Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser à quelques exemples de déplacement d'équilibre, en particulier si on ajoute une espèce dans le mélange. Alors on va étudier le problème sur cette réaction-là. Donc en phase gazeuse, l'oxydation du monoxyde d'azote en dioxyde d'azote, en présence de dioxygène de l'air. Et donc on va commencer par déterminer le quotient de réaction qui nous sera utile pour la suite. Donc pour le quotient de réaction, on va donc avoir eh bien, les activités des composants. Bon, vu que c'est des gaz, on va faire apparaître les pressions partielles sur P0. Donc on aura PNO2 et ensuite on aura PNO fois la pression du dioxygène puissance 1,5. Et pour que ceci soit homogène, en fait l'activité c'est la pression partielle sur P0, mais on peut simplement mettre les pressions partielles et à la fin on se rend compte qu'il faut corriger d'un P0 ici puissance 1,5. Mais sinon à chaque fois on peut écrire PI sur P0. Ensuite la pression partielle, on fait apparaître les fractions molaires, donc on aura la fraction molaire du dioxyde d'azote sur la fraction molaire de l'oxyde d'azote fois la fraction molaire du dioxygène à la puissance 1,5. Alors en fait quand on fait de la pression partielle, c'est donc la fraction molaire fois la pression totale. Et on constate que vu qu'on a ici un P0 puissance 1,5, pour que le quotient de réaction reste sans dimension, forcément un P 1,5 ici. Encore une fois, à chaque fois on peut écrire PI égale XI P tot, et on verra que à la fin il reste bien un P au dénominateur à la puissance 1,5. Dernière étape, on fait apparaître les nombres de mol. Donc simplement on remplace les fractions molaires par le nombre de mol de l'entité sur le nombre de mol total. Et encore une fois la même méthode, on va simplement écrire les nombres de mol. Et il faut finalement qu'en nombre de mol on voit qu'on n'est pas homogène. Donc les xi ce serait ni sur n tot. Et vu qu'ici on a un nombre de mol et on a puissance 3,5, pour corriger, si on faisait tous les calculs, on verrait simplement qu'il y a n tot gaz qui apparaît ici forcément à la puissance 1,5. Voilà. Et donc ici on a l'expression du quotient de réaction, d'accord, en fonction des nombres de mol et des pressions partielles. Donc partant de ce premier résultat, on peut maintenant étudier l'influence à température et pression fixée de l'ajout de différents composants dans le mélange pour le déplacement d'équilibre. Donc on va faire trois cas de figure. Je vais commencer par le premier. Donc dans un premier temps, partant d'une première situation d'équilibre, on va donc là j'ai simplement recopié le quotient de réaction. Le quotient de réaction c'est celui-ci que j'ai recopié ici. Et donc dans un premier temps, ce qu'on va simplement faire, c'est qu'on va regarder l'influence à pression et température fixée d'un ajout de dioxyde d'azote. Alors, un point important ici, c'est que j'ai bien été jusqu'à écrire les nombres de mol et pas les fractions molaires, parce que si vous vous arrêtez aux fractions molaires, quand vous ajoutez un composant, toutes les fractions molaires vont être modifiées. Parce que quand vous ajoutez un composant, ça modifie le nombre de mol total, et toutes les fractions molaires dépendent du nombre de mol total. Donc l'idée, c'est en fait de plutôt passer avec les nombres de mol. Ça, c'est un petit peu indispensable, sinon ça va être un petit peu compliqué. Pour la raison suivante. Alors maintenant, eh bien, c'est pas extrêmement compliqué. Voilà ce qu'on va avoir. On suppose donc on fait isothermie isobar, d'accord. Donc ici on ajoute NO2, donc forcément, eh bien, dans le mélange, on va avoir que le nombre de moles de NO2 va augmenter, et également le nombre de moles N tot. Quand vous ajoutez du dioxyde d'azote dans le mélange, eh bien ceci augmente également le nombre total de moles dans le mélange, et donc vous avez NO2 qui augmente et N tot gaz qui augmente également. Mais vu que les deux se situent au numérateur dans un premier temps, eh bien, vous voyez que forcément le quotient de réaction va augmenter. D'accord? C'est facile à voir parce que les deux se situent au numérateur. Donc maintenant, on peut assez facilement déterminer l'évolution du système. Donc pour cela, on part d'une première situation d'équilibre où la constante d'équilibre égale le quotient de réaction, donc à l'équilibre. Et ça, c'est l'état d'équilibre initial. Vu qu'on est avec une évolution isotherme, la température est fixée, donc la constante d'équilibre ne pourra pas changer. Donc en aucun cas, la constante d'équilibre ne peut changer durant cette expérience. Et comme on le voit ici,
L'ajout de dioxyde d'azote fait augmenter le quotient de réaction. Donc, symboliquement, voilà ce qui va se passer. Ceci, c'est un graphe qui est gradué en quotient de réaction. Et donc, le quotient de réaction sous l'action de l'opérateur, donc ça, c'est action de l'opérateur qui ajoute la quantité de matière dans le système, eh bien, on obtient une nouvelle valeur de QR qu'on peut appeler QR2, mais qui n'est plus un QR équilibre, d'accord, parce que l'équilibre est rompu, et qui est plus grand que QR1. Et ensuite, le système va réagir. Donc maintenant, on arrive sur la réaction du système. Eh bien, la réaction va se dérouler pour un retour à l'équilibre. Donc il va y avoir une réaction chimique et les quantités de matière vont se réorganiser par réaction chimique pour que si le quotient de réaction par exemple avait doublé, eh bien rediviser le quotient de réaction par 2 pour retrouver la valeur de la constante d'équilibre. Donc ensuite, vous avez le retour à l'équilibre et on constate bien évidemment que ce retour à l'équilibre, il se fait par diminution du quotient de réaction. Donc là, retour à l'équilibre. Et vu que ce retour à l'équilibre se fait par une diminution du quotient de réaction, pour diminuer le quotient de réaction, il faut consommer les produits et former les réactifs. Et donc, c'est forcément en sens indirect. QR va rediminuer. Ok, encore une fois, quotient de réaction qui diminue, vous consommez les produits et vous formez les réactifs, donc sens indirect. Donc, la conclusion, c'est que l'ajout, donc la conclusion qu'on peut écrire, c'est que dans cette situation, eh bien, on a une réaction en sens indirect. Alors, ceci est assez simple à comprendre. On peut voir ça comme une loi de modération, parce que si on reprend la réaction initiale, eh bien, si vous ajoutez dioxyde d'azote dans le mélange, assez naturellement, le mélange va le consommer, et donc vous allez de la droite vers la gauche, donc en sens indirect. Voilà, c'est assez clair et c'est une loi de modération de consommation du produit ajouté. On peut l'écrire. Hein. Loi de modération, consommation de l'entité ajoutée. Le système était à l'équilibre, vous apportez une nouvelle entité et donc il essaie de revenir à la situation d'avant en la consommant. Voilà, on attaque un second exemple. Donc là, c'était assez simple, vous voyez, parce que le point clé, c'était que la quantité de matière de N, du dioxyde d'azote et de la quantité de matière totale étaient toutes les deux au numérateur. Maintenant, on va imaginer l'ajout d'un gaz inerte. Donc là, c'est presque plus simple. Donc on va ajouter de l'argon, toujours dans les mêmes conditions de pression et de température fixée. Donc si on ajoute de l'argon, eh bien, l'argon, bon, c'est un gaz inerte. Donc il ne va pas réagir dans l'expérience. Donc quand vous faites l'ajout d'argon, la seule chose que ça change au départ, c'est que ça fait N taux de gaz qui augmente. Et vu que cette grandeur est au numérateur, eh bien ça veut dire que le quotient de réaction va à nouveau augmenter. Donc là, pour l'instant, le début, c'est la même chose. Enfin, on aura la même type d'évolution, d'accord. Ici, on a le quotient de réaction qui augmente sous l'effet de l'ajout de l'opérateur. Donc on a un nouveau quotient de réaction 2 qui n'est plus un quotient de réaction d'équilibre, d'accord. Ça, c'est toujours l'action de l'opérateur qui ajoute l'argon dans le système. Et le système, eh bien, pour revenir à l'équilibre, d'accord, eh bien, forcément, il faut que le quotient de réaction rediminue. Donc ceci, c'est le retour, d'accord, qui doit s'opérer comme ça. Le système doit repartir vers l'équilibre, comme ceci. Et là, c'est le retour à l'équilibre, avec diminution du quotient de réaction. Et la diminution du quotient de réaction, c'est bien sûr une réaction, comme tout à l'heure, dans le sens indirect. Donc en conclusion, c'est à nouveau ici une évolution dans le sens indirect. Donc si on vous pose la question, est-il intéressant pour optimiser la synthèse de rajouter de l'argon ou un gaz inerte? Ben non, parce que ça fait une réaction dans le sens indirect. Alors ceci peut s'interpréter comme une loi de modération en dilution physique. L'idée, c'est que quand vous ajoutez l'argon, en fait, l'ensemble des espèces vont se diluer. C'est comme si vous ajoutez un composant et l'ensemble se trouve dilué dans ce composant. Et en fait, le système va tenter à se reconcentrer. Et donc, pour se reconcentrer, le système va va aller dans le sens où il y a le plus d'espèces en termes de coefficient stoichiométrique. Et donc, il va aller dans le sens de la reconcentration
en formant, en allant dans le sens indirect où vous avez plus d'entités formées qu'au départ. Vous passez de 1 à 1,5. D'accord? Donc en rajoutant l'argon, on dilue les espèces, le système cherche à se reconcentrer. Donc loi, ici c'est à nouveau une loi de modération, mais qui est une loi de modération physique, on va dire, lutte contre la dilution. Lutte contre la dilution par reconcentration. Dans le sens où il y a le plus d'espèces, par reconcentration. Très bien, on attaque la dernière situation qui va être un peu plus technique. On décide d'ajouter l'oxyde d'azote. Alors évidemment, là on voit tout de suite la difficulté qui va se présenter. C'est que quand vous ajoutez l'oxyde d'azote, vous voyez que le nombre de moles d'oxyde d'azote va augmenter et le nombre de moles de N-tot, je vais recommencer, le nombre de moles total gazeux va également augmenter, dans le mélange. Et vous voyez bien que l'idée c'est que ces deux termes, l'un est au numérateur, l'autre est au dénominateur, donc a priori dans le cas général, vous pouvez avoir une forme indéterminée. Donc la question, là voilà, autant avant c'était simple de trouver l'évolution du quotient de réaction au départ compte tenu de l'action de l'opérateur, là c'est plus subtil. Alors l'idée c'est de considérer, là vous avez les termes qui vont varier initialement, et tout le reste en fait ce sont des constantes. Donc en fait l'idée c'est de faire une petite astuce, c'est de passer par une différentielle logarithmique en disant qu'en fait on a une fonction f de x, y, z qui est de la forme k, x puissance alpha, y puissance bêta, z puissance gamma. Et on sait que la différentielle logarithmique c'est df sur f égale alpha dx sur x plus bêta dy sur y plus gamma dz sur z. Et ce qui va jouer ici le rôle de xy, c'est ce qui est en rouge, d'accord? Et entre guillemets, ce qui va jouer le rôle de ce qui est la constante, c'est tout ce qui est là, d'accord? Pour l'instant, ces termes-là sont supposés constants, d'accord? Donc ça, c'est ça qui va jouer le rôle de la constante k. Et ce qui va jouer le rôle de xy, bon là, il n'y aura pas de z, c'est n-tot et n0. Donc l'astuce, c'est de faire comme ça. Je vais vous montrer rapidement pourquoi c'est efficace. Donc on calcule la différentielle logarithmique du quotient de réaction. On fait d de qr sur qr. Bon, tout ce qui est en vert, c'est pour l'instant constant, ça va varier après, mais là on fait l'évolution quand l'opérateur agit. Donc tout ce qui est en vert, c'est pour l'instant constant, donc ça n'apparaît pas. Et on peut par exemple faire jouer le rôle de x à n-tot gaz, donc avec un coefficient 1,5, ça fait 1,5 de d n-tot gaz sur n-tot gaz. Et on peut jouer le rôle de y à le nombre de moles d'oxyde d'azote, simplement le coefficient est moins 1, d'accord, l'exposant pardon est moins 1. Et donc ça fait moins d de la quantité de matière en oxyde d'azote sur la quantité de matière d'oxyde d'azote. Alors là, il faut se rappeler un point, c'est que, on va peut-être pousser ça un petit peu pour la suite. Donc on peut se souvenir, ok comme ça, on peut se souvenir d'une idée, c'est qu'en fait un point important ici, c'est que d de NO, c'est forcément égal, lors de l'ajout, à d de n-tot gaz. Parce que si vous avez un mélange avec, peu importe, 327 moles, et que vous rajoutez une mole d'oxyde d'azote, eh bien la quantité de matière totale augmente aussi de la même quantité au départ. Donc on peut factoriser, et on arrive à d de NO. Ça sera égal à donc 1 sur 2 n-tot gaz, moins 1 sur NO. Et ce qui est certain dans ce cas-là, c'est que la quantité de matière de NO, elle est toujours inférieure à 2 fois la quantité de matière totale en espèces gazeuses. Ça, c'est assez évident. La quantité de matière est forcément, en une des espèces est forcément plus faible que la quantité de matière totale dans la boîte. Et en plus, il va rajouter un facteur 2. Et donc, ceci, c'est équivalent au fait que 1 sur 2 n-tot gaz est toujours inférieur à 1 sur l'oxyde d'azote. Et donc ce terme-là sera toujours négatif, et vu que lui est positif, d'accord, eh bien ça entraîne que lui sera forcément négatif, et de ça on tire que QR va décroître. Voilà. Donc là on est obligé de faire un peu plus subtil, d'accord. Partant des quantités de matière qui apparaissent au numérateur, une possibilité c'est de calculer la différentielle logarithmique.
de regarder en fait le contenu en termes de signes de la parenthèse. Et ici, on constate que la parenthèse est en négatif, et vu qu'on ajoute l'oxyde d'azote, ça fait un dQr sur QR qui est négatif, donc QR qui décroît. Maintenant qu'on a fait ça, en fait, ça servait simplement à retrouver le sens d'évolution dans ce cas de forme indéterminée. Maintenant, eh bien, lors de l'évolution, donc ça c'est l'action de l'opérateur. Donc ici, on est sur l'action de l'opérateur qui ajoute l'oxyde d'azote, action de l'opérateur. On arrive à un certain QR2, d'accord, qui lui est plus petit que QR1, et K ne bouge toujours pas, vu qu'on fait toujours une évolution isotherme. On maintient le bac, il est enveloppé dans un milieu à température fixée, et maintenant, pour le retour à l'équilibre, il faut réaugmenter, ça sera un peu plus propre comme ça, il faut réaugmenter, le quotient de réaction doit réaugmenter, enfin, ça c'est le système qui réagit. Et là, c'est le retour à l'équilibre, mais qui se fait par réaction chimique et qui se fait parce que le système tente de réagir. Et donc, pour revenir vers la constante d'équilibre, eh bien, il fait une réaction où le quotient de réaction va réaugmenter, retrouver sa valeur initiale. Et pour que le quotient de réaction augmente, c'est bien sûr une réaction dans le sens direct. Vous allez former les quantités de matière des produits et consommer les quantités de matière des réactifs. Donc, en conclusion ici, on a une réaction dans le sens direct. Donc du point de vue de la réaction, il peut être intéressant d'ajouter l'oxyde d'azote en excès pour favoriser la réaction. Voilà, donc si on revient ici, donc dans ce dernier cas de figure, en fait on a une compétition entre le signe moins ici est dû à la compétition entre deux aspects. Vous ajoutez l'oxyde d'azote, le système par effet chimique a envie de le consommer, loi de modération, d'accord, ajoute d'un composant, le système veut le consommer, mais attention, ajout d'un composant, le système se trouve globalement dilué, le système essaie de se reconcentrer. Donc la reconcentration irait de produit vers réactif, et la consommation de l'oxyde d'azote irait donc de réactif vers produit, et on constate lorsqu'on fait les calculs que c'est ce deuxième effet qui l'emporte, et donc dans ce cas particulier, mais ça peut être différent selon les coefficients stoichiométriques, dans ce cas particulier, l'ajout d'oxyde d'azote fera toujours une réaction dans le sens direct. Mais c'est bien un cas particulier parce que vous voyez que tout dépend des exposants ici. Si on avait ici, par exemple, un exposant 3, par exemple, au lieu de 1,5, eh bien, on aurait pu être dans une situation, on aurait pu avoir, dans ce cas-là, 3 fois la quantité de matière d'oxyde d'azote supérieure à une tonne de gaz, et il est possible que dans certains cas, la quantité de matière d'oxyde d'azote soit supérieure au tiers de la quantité de matière totale. Voilà. Donc là, ça dépend vraiment du cas de figure, et ce signe moins fait apparaître la compétition entre les aspects on consomme l'espèce apportée et l'effet de dilution. Voilà. Donc voilà pour ces différents exemples possibles, mais ils se traitent tous de la même façon. Donc on commence bien évidemment par la détermination du quotient de réaction, sans se tromper. Ici, bien sûr, avec les quantités de matière. Dans toute la suite, on fait des déplacements d'équilibre isothermes. Donc la constante d'équilibre ne peut pas changer. D'accord, elle est forcément fixée. Et ensuite, c'est juste, entre guillemets, un aller-retour, un système de balancier. Le quotient de réaction évolue sous l'effet de l'action de l'opérateur. Et ensuite, le retour à l'équilibre se fait par une réaction chimique pour corriger l'effet la contrainte imposée par l'opérateur. Voilà, encore une fois, bon, déjà bien maîtriser les deux premières situations. La troisième situation est plus rarement posée. Voilà, je vous remercie.